Bonsoir à tous, bienvenue sur Andromag, l'émission 100% Android. On était déjà là la semaine dernière, on est encore là cette semaine, c'est magnifique, c'est beau. Eh oui, c'est Salut beau. Jason, Salut Mathieu, ça ça va? va? Passez une bonne semaine? Bah écoute, on est là, on est bien, et puis bah écoute, on est reparti pour une nouvelle émission. Un concentré d'Android, comme tu disais. Eh oui, concentré. Exactement. Il a demandé à revenir et on ne peut rien lui refuser. Adrien Michmouvli.fr. Salut. Salut Mathieu, salut Jason. Salut Voilà, Adrien. Et voilà, de retour. directement d'une semaine à l'autre. Magnifique. L'homme qui est toujours là. Peut-être qu'il habite ici, hein. Je la refais parce qu'on me l'a fait une fois. Donc voilà, peut-être qu'il est pas loin, il habite ici. Voilà les amis, n'hésitez pas écoutez, à nous suivre et interagir avec nous sur les réseaux sociaux, à liker la page Watch, le Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les box et surtout les diffuseurs internet, Dailymotion, YouTube. Jason, on a encore une belle émission encore à préparer. Et oui, là, Un ça petit va être sommaire. concentré d'Android, comme je le dis d'habitude. Exactement. Donc, au sommaire, Mathieu va nous raconter ses découvertes quand il est parti au Portugal. Il va nous dire qu'est-ce qu'il a découvert là-bas. On va également faire un petit récap sur la conférence de Google. Ah bah oui. Eh oui, la La grosse messe. actualité Android qui a eu lieu durant les vacances de Andromag. On va également parler du Snapdragon 830, et oui, qui est en retard. Et enfin, côté news, on va également parler du HTC Vive Port M, qui est quelque chose qui va faire plaisir aux adeptes d'Android. Et côté produit, toi Mathieu, tu vas nous présenter les produits d'Avox ici Ouais. présents. Si tu me permets, on a un point commun maintenant avec le Snapdragon 830. On était en retard. Bon, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après une petite transition. Comme d'hab, on vous invite à aller voir le site de Movely.fr pour suivre un petit peu les tests et les différents dossiers qu'il traite. C'est de la qualité et c'est moi qui vous le dis. Alors, on va parler de mes vacances. Eh Et oui, oui, parce que, qu'est-ce que tu as découvert bah, tu pendant tes sais, vacances au Portugal? c'était une petite habitude qu'avait Marie à nous raconter ses vacances. Donc, je fais pareil. Et puis, je me baladais dans un centre commercial dans la ville de Porto. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, je tombe sur ça. Regardez bien, les amis. Une boutique Xiaomi. Alors, Xiaomi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est une marque chinoise qui est un petit peu le pendant de Apple. C'est le Apple chinois, entre guillemets, qui fait de magnifiques téléphones à des prix assez agressifs. Et, L'inspiration très poussée d'Apple au niveau design. ouais, oui, oui. Et en général, il faut, si on veut les acheter, passer par des canaux. Une vraie galère, quoi. L'import, quoi. Voilà, c'est que de l'import. Exactement. Alors, quelle était ma surprise quand j'ai vu une boutique Xiaomi officielle. Ah, je vais peut-être dire un mot que j'aurais pas dû dire, mais une boutique Xiaomi sous mes yeux. Et j'ai dit, bah, il faut que j'aille voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, les amis, on retrouve le logo Xiaomi. Voilà, les couleurs inspirées. On y trouve les Xiaomi sur des comptoirs. Voilà, c'est pas aussi beau que sur les Apple Store, faut être honnête. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Mais si vous voyez la déco, il y en a encore une. Voilà, regardez. Ça, bah, moi, je suis resté perplexe. Et du coup, Et j'ai été. l'équivalent du Apple Bar dans Genius Bar, mais version Xiaomi. Ouais, bah tu verras que c'est pas tant que ça pareil. Bon, en tout cas, j'ai été voir les gens de là-bas, hein. J'ai voulu vraiment vous ramener des vidéos et j'ai été prêt à vous faire une interview, en tout cas, des gens responsables de cette boutique. Et bon, ils m'avaient dit oui. Et puis tout d'un coup, je pense que dans leur tête, c'est parti en vacances aussi, cette idée. Et puis bah du coup, j'ai été une seconde fois les relancer. Ils m'avaient dit qu'il fallait qu'ils voient avec leur chef. Bref, ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette boutique est là. En fait, j'allais employer le mot officiel à tort, puisqu'en fait, c'est pas vraiment des boutiques officielles. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le nom Xiaomi, la marque Xiaomi, elle n'existe pas en Europe. Et du coup, il y a des petits malins qui se sont amusés à prendre ce nom avec le logo, sans scrupule, et qui ont ouvert une boutique. Et Benji a bien fait de vous montrer cette image, parce qu'en fait, les téléphones que vous voyez sur ce second comptoir, ce sont pas des Xiaomi en fait. Il y a de la marque, des marques chinoises, hein, donc on va trouver du Oppo, des trucs un petit peu underground. Hein. C'est pas des, il y a pas des LeTV. Je vois, j'aurais aimé, il y aurait des LeTV, tout ça, ça aurait été génial. Mais au final, rien de tout ça, c'est des téléphones chinois. À part les Xiaomi, je trouvais qu'il n'y avait rien de très intéressant, mais on y retrouve le Mi Band et tout ça, on trouve. Et bon, bref, c'était intéressant. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, hein, si c'est pas une boutique officielle. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se faire un petit plaisir pendant les vacances? On se prend un beau Xiaomi.
Et quand on regarde les prix, eh ben, je peux vous dire que On y réfléchit finalement, à deux fois. ouais, effectivement, je suis reparti bredouille parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, le premier Mi Band, on le trouve en import aux alentours de 20 euros maintenant, c'est peut-être même moins, parce que je crois que le dernier Mi Band, il a ce prix-là. Là, le premier Mi Band était à quand même 60 euros. Ah oui. Mais, Oh. mais Voilà. même en rajoutant la TVA portugaise, le prix ne devait pas être Je normalement. pense que t'as quand même, si je pense qu'ils ont gonflé les prix, certes, il y a leur marge dedans, hein, et c'est pas, ils font pas ça pour nos bonnes âmes, mais qu'en gros, il faut compter quand même aussi la location des locaux, le loyer, les gens qui travaillent et la marge. Donc Et les pour le avocats, coup, sûrement, au cas où s'il y a un procès avec Xiaomi qui. écoute, pour l'instant, alors en discutant avec eux, ils assument pas vraiment, hein. Ils te disent non, non, mais Xiaomi est au courant, on est partenaire. J'en connais aussi qui me disaient comme ça, on est partenaire, et au final, bon, c'était un peu que du vent. Et pour le coup, là, c'est un peu que du vent, et que tant que Xiaomi ne tourne pas l'œil vers le Portugal, ils peuvent agir. Il y a pas l'air d'avoir de contre-indication, et ils n'ont pas l'air d'être attaqués, ni d'être inquiétés, parce qu'il y a une boutique à Porto, dans la périphérie, hein, de Porto. Il y a aussi une boutique à Lisbonne. C'est une franchise, en fait. Ils ont monté ça comme une franchise. Donc voilà ce que je pouvais un petit peu vous raconter. Une petite réaction, Adrien, je te Bah, si sens. tu veux, moi je pensais que vu qu'ils avaient fait un site internet pour justement vendre leurs écouteurs Ouais, les en ligne accessoires. en Europe, je pensais qu'ils avaient au moins protégé leur marque ou faire quelque chose pour ça. Et bah, pas du tout. Écoute, Donc, d'après, j'ai été questionné des amis qui sont aussi dans la high-tech, dans la presse high-tech portugaise, et apparemment, il semblerait qu'ils peuvent agir en toute impunité, on va dire. Maintenant, je trouve ça malin de leur part, mais le jour où Xiaomi va prêter un œil là-dedans, ouais, j'aimerais pas être à leur place. Donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour de cette petite news, c'était mes vacances. Donc si vous allez vers Porto et ses environs dans les centres commerciaux, vous pouvez tomber sur ce type de boutique. Ils vendent, hein, alors, c'est 500 euros à peu près le dernier Xiaomi. Alors le Mi 5S il y était pas, hein, quand j'y étais, mais le Mi 5, tu avais un Mi 5 qui était à vendu, ou un Mi Note, un Mi Max également à 200 et quelques. Bref, si vous avez envie vraiment d'un Xiaomi, vous pouvez peut-être vous arrêter là. Après, par contre, pour la garantie, le SAV et tout, je pense qu'ils achètent en gros, ils importent, et après, ils espèrent que tout tienne sans trop de casse. Donc voilà, je pense qu'on peut fermer ce débat parce qu'on a une grosse news à laquelle débattre, c'est la conférence de Google, Et oui, la messe. la messe, comme tu dis, la Google I.O. qui a eu lieu pendant les vacances de The Watch. ah non, Donc, c'est pas la Google I.O. Non, c'est juste une présentation. non, la Attention. conférence grand Conférence, public, oui, oui, c'est oui. vrai. Ah, te trompe pas. Tu as bien fait de me rectifier. Ah, ouais, attention, hein. Eh oui. Vas-y, dis-nous C'était tout. pour vérifier si vous suiviez. Exactement, on te croit, sur parole. Et donc, du coup, durant cette conférence, Google a présenté plusieurs produits, dont notamment deux nouveaux téléphones, les Pixel, donc l'abandon de la gamme Nexus au profit des Pixels. Donc, au niveau des caractéristiques, je vais vous faire un petit résumé rapide. On a deux modèles, un avec un écran de 5 pouces et l'autre avec un écran de 5,5 pouces. Tous les deux avec une dalle AMOLED. Celui-là avec un écran de 5 pouces a une définition Full HD, tandis que l'autre c'est QHD. Côté processeur, c'est la même chose pour les deux modèles. Un Snapdragon 821 avec 4 Go de RAM. Les deux téléphones tournent sur Android 7, Android Nougat. Mhm. La mémoire est de 32 à 128 Go suivant la config. Et sans extension. Et sans extension, tu fais bien de dire. Côté caméra, on a un appareil photo de 12 mégapixels et un appareil photo caméra frontale de 8 mégapixels à l'avant. La batterie est de 2700 mAh pour le modèle de 5 pouces et 3500 mAh. Mais ce qui dénote vraiment, c'est côté prix, puisque là, on a des tarifs qui sont loin de ce qu'on avait avec les Nexus. Pour la version 32 Go du modèle 5 pouces, donc du Pixel, on débute à 900 € pour le 32 Go et jusqu'à Non, 759. 759, Mon excuse-moi, Dieu. et jusqu'à 870 pour le modèle 128 Go et le modèle XL, donc du Pixel, lui débute à 900 € pour la version 32 Go et 1000 € pour la version 128 Go. Alors moi j'ai juste une petite différence avec toi sur les infos que j'ai récoltées. Peut-être qu'Adrien tu peux peut-être nous éclairer si tu sais. Moi j'avais 869 pour le modèle 32 Go du Pixel XL qui reprend le prix du Pixel 128 Go et 1009 € pour la version 128. Moi aussi j'ai mis 900 €, mais 900 pour la version 32.
Après, D'accord. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas une grosse Il écart. va pas encore sortir en France, Ouais. donc on a que les prix US. hors Et il a taxe. balancé l'info Ouais. comme ça. Allez Boum. hop, ça sort pas en France. On remballe, au revoir tout mais le ça monde. sort en Bisous. Allemagne et au Royaume-Uni aussi, par contre. Alors, Voilà. on va évoquer un petit peu déjà les plus qu'il y a encore sur ces téléphones. Ce qui est promis aux US, en tout cas, c'est un support 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, bah, si ça arrive Et sur les un autres pays. remplacement dans la journée. Exactement. C'est un souci avec. Ouais. Et bah, à voir si ça peut arriver sur les autres pays. Pour l'instant, c'est un peu plus des infos qu'on a pour les US. On a aussi quelque chose de très très important, moi qui me plaît beaucoup, Google Photos en illimité, donc la sauvegarde de vos photos et de vos vidéos en illimité plein format. C'est-à-dire que là, on a déjà ça sur nos appareils Google Photos qui sauvegarde nos photos, mais sur une résolution qui va jusqu'à 16 mégapixels de mémoire et qui va jusqu'à la Full HD pour les vidéos. Et là, plein pot, vous avez du 4K, il vous sauvegarde le rush en 4K. Ça, c'est plutôt intéressant. Il garantit des mages de 2 ans. Ça, je suis un peu déçu quand même. Et ça, c'était la même chose avec les appareils Nexus aussi. Ouais, mais quand tu vois les tarifs et quand tu vois ce que fait chez la concurrence, hein, Apple, parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Les amis, Mais on va oui. rentrer dans le sujet. Ils s'appellisent. Oui, mais ton Apple, tu vas Magnifique, pouvoir le garder ce un terme, petit peu plus longtemps. Mais derrière, tu vois tous les problèmes qu'il y a à chaque mise à jour où ils disent bah, l'ancien appareil, ne le mettez pas à jour, sinon ça le J'aime ralentit. bien ça. Voilà. J'aime c'est bien. Bon, bah écoute, Benji, t'as regardé d'un air. Il t'a dans le viseur. Je pense que, à mon avis, il va t'attraper sur iWeek. Alors, en gros, ce qui est important à retenir aussi, c'est que bah, ces téléphones, déjà, le niveau design, c'est quand même audacieux ce qu'ils ont essayé de faire. Ce côté vert métal. Ça Moi, j'aime plaira beaucoup le pas haut. tout le monde. Hein. Ouais. Vraiment, je Alors, trouve ça assez sympa. Ça change. Je crois que t'es la Alors- première personne qui trouve ce design sympa. voilà. Voilà. Alors, Ok. autre chose également, ils ont été jusqu'au bout de l'audace. Ça leur suffisait pas. Ils ont sorti une version Very Blue, mais qui pour le coup est very blue, donc très 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 bleu. Hein. Je peux te dire que celui-là, tu le vois. Et celui-là, t'en as pensé quoi? Le bleu, bah, Il est criard quand même. il est Hein. quand même un peu criard. Ouais, ouais. Je pense qu'il va plaire à une personne, à Monsieur mais Michou, c'est D'accord. On Avec son embrasse petit- Monsieur Michou, je ne connais pas cette personne. avec son petit cabaret. et Très tout. bien. C'est Nickel. la personne avec qui il habille tout en bleu. Bon, bah écoute. En tout cas, également, ce qu'on peut parler aussi, c'est des capteurs à l'arrière. 12,3 mégapixels. Il y a un débat sur la stabilisation. Apparemment, il n'y a pas de stabilisateur optique, mais il y aurait une espèce de stabilisation hybride avec l'accéléromètre. On ne sait pas encore trop ce que ça donne, mais les résultats de ce que j'ai vu sur les sites américains ont l'air assez concluants. Ça a l'air pas trop mal. DxO, d'ailleurs, DxO, pour rappel, c'est ceux qui jugent de manière brute les capteurs. Ils donnent des notes, ils font des tests sur les capteurs bruts, c'est-à-dire sans traitement, sans rien, sans quoi que ce soit. Ils n'ont pas été prendre une photo avec le pixel, ils ont été la noter. Ben, en tout cas, Google s'est targué de dire qu'ils ont obtenu la note maximale de 89 sur 100. C'est la note la plus haute. Hein. Pour rappel, je crois que le S7, il est sur 87 ou 88. Il est pas loin derrière. L'iPhone, je crois, il est un petit peu plus derrière. Il est sur 80. Il reste sur. Enfin, non, il reste sur du 87 ou 88. 87 ou 88. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, bon, c'est un argument pour eux. À voir. Alors, pour le coup, grosse déception, ils sont pas disponibles pour nous. Pourquoi? Bah parce que je pense, si on peut essayer d'expliquer cette histoire, on n'a pas le fin mot. Hein, Google ne communique pas. Sur ça, en fait, on n'a pas le Google Assistant. Donc, c'est leur intelligence artificielle qu'ils mettent dans le téléphone. Elle est dispo qu'en anglais pour l'instant. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils Mhm. sortent pas le téléphone en France parce qu'elle n'est pas encore prête. On va vous reparler un petit peu de Google Assistant juste après, mais on va continuer sur les présentations, Jason. Il y a Et eu quoi d'autre pour le coup? il y a eu, en plus des téléphones Pixel, il y a eu un Alors, nouveau casque. Je vais juste raconter la vérité de ce qui vient de se passer. Jason a eu un gros blanc. En fait, sa tablette, il a appuyé et il y a eu un espèce de lag. Déjà, il n'arrivait pas à voir ce qui avait marqué. Et le temps que ça fasse la rotation, il voyait plus rien. Bon, voilà. De là, tu vois, c'est bon. Voilà, vas-y. je vois. Donc, du coup, en plus de ces téléphones, merci Mathieu. C'était magnifique. En plus de ces deux téléphones, Google a dévoilé sa nouvelle plateforme de réalité virtuelle, le Daydream, qui est un casque de réalité virtuelle. Alors, Daydream, attention, c'est la Daydream plateforme. VR. Mais par contre, ils ont annoncé un casque Ouais. qui n'a pas spécialement de nom Oui. pour l'instant. Et il sera commercialisé voilà, à on a- 80 € ce casque-là. à 80 € et pour l'instant aussi également pas annoncé en France. Eh oui, Et ça, malheureusement. par contre, je trouve ça. Bah, forcément, peut-être que. Alors, pour l'instant, il faut savoir que l'appareil officiellement supporté par ce casque
Le sont les Pixel. pixels. Sont les pixels. Il va y en avoir d'autres qui seront Daydream certifiés. Mais très clairement, moi qui trouve ce casque assez joli et qui me botte très bien pour le prendre, j'ai vu l'USB Type C étant équipé sur les pixels, je pense que je peux aller me rhabiller avec mon Galaxy Bah, S7. surtout, ce qui est bien avec cela, c'est rien qu'au niveau du design, vu que il aborde un look en tissu, le revêtement Ouais. est en tissu, Mhm. et surtout qu'il y a une télécommande avec qui est livrée, qui Exactement. est reconnue lorsqu'on utilise la VR, donc ça sert de manette de jeu. Ok. Daydream, Adrien, ça te parle, ça te botte? Ça me Ce parle, casque te je plaît? kiffe bien. Donc, tu avais avec le Gear VR où c'était pilotage tactile, mais vraiment juste à côté dans le casque. Là, au moins, tu déportes. Tu as la télécommande qui fonctionne avec. C'est important le Et mouvement, hein. Ça c'est permet de important. rendre l'immersion encore plus grande. Je pense qu'aussi le jour où on pourra voir nos mains, ça sera encore meilleur. Oui. Mais déjà, le coup de la télécommande, c'est bien joué, hein. Bah, Y a ça pas de- Et apporte une surtout interaction pour, voilà. supplémentaire par rapport à ce qu'on avait habituellement du côté d'Android. Et ce casque est aussi plus léger que les autres, entre guillemets. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la sangle que tu mets par-dessus, qui est horrible. Donc là, au moins, tu peux le porter sur le visage, rester longtemps avec. Ça va pas être trop lourd pour. Par contre, de comment tu le nettoies, quoi. Quand tu vas commencer à transpirer, si tu fais quelques sessions où tu transpires un Tu peu. prends juste un petit chiffon sur tes lentilles et voilà. Ouais, non, mais sur les lentilles, mais je parle même sur le côté, quoi, sur le revêtement, quoi. C'est comme c'est du tissu. C'est du tissu, ça absorbe. Hmm. En tout cas, ce qui est assez ingénieux sur ce casque qu'on n'a pas mentionné, qui s'est vu peut-être sur la vidéo, c'est le fait de pouvoir ranger la télécommande dans le casque une fois qu'on a fini de l'utiliser. Et ça, c'est quand même top, hein. C'est quand même une très très bonne idée parce que ça, c'est le genre de truc qu'on le perd les oublies. direct. Et puis la télécommande, tu la poses, tu la retrouves plus jamais. Donc si t'es un peu rigoureux, eh ben, tu peux quand même ranger ta télécommande dans ton casque et tu sais où est-ce qu'elle est et tu la retrouveras. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont mis un super design, des super couleurs. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup Oui, ce c'est plutôt casque. original, ça Et change donc, de on l'a design dit, hein. habituel ce qu'on a dans les casques VR du côté d'Android. Mhm. C'est tout en plastique. Et on l'a dit, 80 euros. C'est ça, Oui. 79 dollars, j'ai vu. Oui. Et pas d'annonce pour la France. On va passer Malheureusement. maintenant au Chromecast, Eh oui, Chromecast Ultra. qui lui est annoncé en France. Alléluia. Eh oui. Et donc du coup, bah, cette particularité de ce Chromecast, c'est de pouvoir diffuser des vidéos en 4K. Voilà, en gros, il n'y a pas vraiment de gros changements par rapport au Chromecast. Quoi qu'il a gagné un peu en épaisseur. C'est juste une mise à jour matérielle, on va dire, par rapport au Mais, modèle précédent. C'est pour pouvoir décoder la 4K Voilà, et c'est c'est tout. ça. Ça fait la même fonctionnalité. Ouais. Tu changes pas par rapport à ça. Par contre, très bonne chose que j'ai apparemment entendu. Je l'ai pas encore vu ce truc-là. Je sais pas si je suis en train de dire une mauvaise info, mais je crois je l'ai entendu, donc je pense que c'est vrai. Il y aura la possibilité de mettre un accessoire pour le mettre en RJ45. C'est ça, oui. Hein, on est d'accord, hein, parce que je l'ai entendu, mais c'était pas de Google, donc j'ai Bah, déjà pour un la doute. 4K, le Wi-Fi, c'est pas non plus le mieux. Bah, pour l'instant, ils nous promettent, ils disent pas RJ45 obligatoire. Donc j'ai envie de dire, si t'es Non, bien mais équipé voilà, mais chez comme toi, c'est des gros débits Ouais. pour la 4K, t'es Non, obligé mais- de passer par. je pense que c'est Un le gros mieux. truc. Le mieux pour s'assurer que tout fonctionne bien. Un bon RJ45 des familles, tu te plugs ça et vas-y, balance tes débits, Plug c'est and play, génial. comme on dit dans le milieu. Exactement. Quoi d'autre? On va parler des produits qui sont pas encore annoncés rapidement. Il y a eu Google Home. Google Home, on va essayer un petit peu d'expliquer ce que c'est. Google Home, c'est déjà le concurrent d'un appareil qui existe déjà aux États-Unis, de quelque chose que les Américains sont en train de découvrir avant nous, qui s'appelle Amazon Echo. En gros, c'est l'idée d'avoir un objet dans votre maison, donc un truc plutôt joli, hein, vous le voyez derrière moi, hein, c'est plutôt de design, et qui vous écoute tout le temps, et qui est capable d'interagir avec votre voix en disant Ok Google, quelle météo fait-il voilà, est-ce que tu peux me réserver une table dans un restaurant et tout ça. Et là encore, on revient sur ce que parlait Jason avant, c'est Google Assistant, qui est vraiment au cœur de ces annonces. Tous ces produits sont là pour faire la promotion un peu de Google Assistant. Donc on voit à l'intérieur, on a un micro et on a des haut-parleurs, ça permet de jouer aussi la musique, c'est pas plus mal, ça fait un synth. Il y a plusieurs designs avec des couleurs, etc. Il y a sur le haut du produit juste que vous voyez derrière moi, ça s'allume, il y a des petites lumières. Et puis ça permet aussi de gérer un petit peu la domotique, hein. Alors Amazon Echo fait un carton aux US. Apparemment Alexa, donc, qui est l'assistant de Amazon qui est intégré dedans, qu'on appelle Alexa, et ben, commence à vraiment rentrer dans la famille. J'ai vu des gens mettre des commentaires en disant bah Alexa c'est devenu un membre de la famille à part entière, donc bon,
Je trouve que Alexa, c'est quand même un peu plus humain que Google. Donc, Oui, bah, ils ont eu la l'adoption bonne est un idée peu de mettre plus. un nom, Ouais. du coup on s'identifie plus avec la C'est personne. c'est vraiment pas mal. Si Benji peut juste nous passer la petite vidéo sur Google Assistant qui doit être juste derrière pour rapidement voir un petit peu à quoi ça ressemble. So that everyone could find anything they need among the millions of bazillions of things in the world. Today, it seems like sometimes it's easy to Donc ici, feel like on we voit need a little help with the stuff just concrètement une matérialisation de Google avec une assistante qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Donc c'est le Google 2.0, hein, j'ai envie de dire. Adrien. Là, tu vas aller un petit peu plus loin. C'est que c'est fini de taper au clavier. Tu vas pouvoir faire ta recherche à la voix. Elle va comprendre ta phrase. Donc peut-être que tu vas pas dire, bah voilà, quelle est la météo à tel endroit, mais juste dire, tiens, bah quel temps fait-il demain, etc. C'est des choses qui sont compliquées pour la machine à comprendre, que Google arrive à maintenant comprendre et à faire que ça fonctionne. Donc derrière, ça va interroger les bases de Google. Tous les services que tu as reliés à Google vont interagir avec ça. Voilà, tout ça, ce qu'on appelle des bots hein, qui répondent à nos questions sous forme d'apparition, tout ça. Et ce qui est important, ce que tu dis est très juste, et ce qui est important, c'est qu'on peut dire par exemple qui est le président français, il va te répondre, et en dessous, tu peux juste lui dire quelle taille fait-il, et il va comprendre qu'on parle du président. C'est ça. Il y a tout ça qui Tu vas vraiment avoir le contexte qui va être pris en compte. qui place à un stade encore plus haut, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. C'est vraiment la bataille de demain. Et je suis prêt à parier, comme pas mal de gens que j'écoute, des podcasteurs, etc., qui disent que finalement, peut-être demain, on se battra plus pour dire je suis Samsung, je suis Apple, je suis HTC, je suis machin. Ils vont dire je suis Google Assistant, je suis Siri, je suis. Il y aura peut-être une vraie bagarre des assistants qui sera peut-être au cœur de l'adoption de demain, en fait. On va peut-être finalement choisir un assistant plus qu'un produit. Là, tu vois que la domotique fait vraiment des bons en avant et que ça s'installe de plus en plus chez nous. Ouais. On va le voir aussi avec les produits Avox. Et donc, pour ça qu'il faut un assistant au milieu pour gérer tout ça. C'est le Et grand cheval de bataille c'est la des future constructeurs. bataille, c'est arriver à s'installer chez les gens directement. Ben, juste pour finir, il n'y a pas que Google, il y a aussi Samsung qui s'y met, puisqu'ils ont, embauché l'un des personnes qui était derrière Siri. D'accord. Donc du coup, Ok. Eh ben, écoute, je te propose qu'on avance parce qu'on a pris pas mal de temps pour vous parler de cette conférence de Google et il faut qu'on avance. Donc, retard du Snapdragon 830, tout ça pour vous dire que la fameuse puce haut de gamme qui équipera la majorité des appareils en 2007, on l'espère, est en retard. En fait, le principal, entre guillemets, coupable, c'est pas Qualcomm, c'est Samsung qui aurait pris du retard puisque Qualcomm ne fabrique pas vraiment ses puces, il demande à les faire fabriquer par des fondeurs. Samsung est capable de fabriquer des puces et a pris un retard apparemment monstre. Ils ont d'ailleurs fait Qualcomm appel à une autre société qui s'appelle TSMC pour pouvoir essayer d'activer la cadence, mais il y a un gros problème, c'est qu'ils sont pas sûrs de pouvoir récupérer ce retard parce que la puce est gravée en 10 nanomètres et que seul Samsung apparemment a l'air de pouvoir gérer une production de masse. Donc on est très inquiet parce que ça va annoncer du retard pour pas mal peut-être d'appareils puisque tous les flagships sont quasiment en Snapdragon 830. Même par exemple Samsung qui équipe certains de ses appareils aux États-Unis qui sont pas sous la puce Exynos de chez eux, mais qui est sous Snapdragon 830. Et je peux même vous dire, pour aller très vite, que l'Exynos qui est gravé en 10 nanomètres est lui aussi en retard. Donc là, il y a un vrai problème, une vraie catastrophe. Je vous propose pas de commenter parce qu'il nous reste trop peu de temps. Jason, un mot sur le HTC Vive M. je vais faire plus court que toi. Donc, Allez. HTC a lancé sa plateforme, le Viveport M, Ouais. qui est en fait la possibilité de pouvoir profiter des applications Android sur le HTC Vive. Donc vous pourrez profiter des applications VR dessus. D'accord. Il est dédié aux développeurs. Donc c'est une nouvelle plateforme. Voilà. Ok. Voilà. Bah c'est cool. Bah on attend de voir ce que ça va donner. Derrière vous voyez le HTC Vive. Il me fait rêver ce casque. Allez, petite transition un peu rapide et on vous parle tout de suite des produits AWOX. Allez, parce qu'on parle pas que de smartphone et qu'il n'y a pas que ça dans la vie, on va parler d'objets connectés, on va vous parler de sociétés françaises, les amis, tout ça. Cocorico. Et on va vous parler d'AWOX qui est montpelliérain et qui m'a fourni ces 3 appareils à vous présenter. Donc on a premièrement une ampoule connectée
qui se connecte donc à nos C'est smartphones la Smart Light Color. en Bluetooth. Et comme tu le dis si bien, elle est capable de faire de la lumière et en même temps, on est capable de choisir la couleur en plus de l'intensité lumineuse. Via l'application dédiée. Smart Control qu'on Smart peut retrouver Control. sur le Play Store. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur parce que mes notes se sont Bah, du emmêlées. coup, comme c'est du LED, c'est Oui. basse conso par C'est- rapport. oui, bah on voit d'ailleurs que sur la boîte il y a marqué c'est A+, hein, ou A. Je ne dis pas de C'était bêtises. en- c'est Ah, A+. 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 Donc du coup, c'est exactement. basse conso, donc c'est bien pour l'environnement d'une certaine manière. En tout cas, pour la consommation d'énergie, vous ferez des économies. D'accord. Alors attends, je vais essayer de te retrouver les prix. Il Si faut je me savoir retrouve. aussi qu'il y a, Voilà. là, on a une grosse douille, mais il y a également un modèle avec une plus petite douille. Exactement, c'est un modèle qui fait un peu massif. Alors, c'est en Bluetooth 4.0, c'est de la douille E27, donc standard du marché. On a une puissance équivalente à 45 et 60 watts, donc ça éclaire pas non plus des masses où il faudra en mettre plusieurs dans En une tout cas, pièce. ça fera une lumière d'ambiance. Voilà, c'est mais surtout en pour tout ça. cas, dans une chambre, c'est bien. Pour une chambre, moi j'ai testé, j'en ai deux de chaque côté du lit et ça éclaire plutôt bien. Et bah ça permet, donc le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir commander des ampoules à distance avec nos téléphones, puisqu'on n'est pas assez feignant dans nos vies, et ben on n'aura plus besoin d'aller à dire, chérie, va appuyer sur le bouton de l'interrupteur qui est situé, je sais pas où, au troisième sous-sol en bas, et ben là on va pouvoir directement avec son smartphone, pouf, éteindre la Et on peut lumière. même les programmer, je crois. Oui, on peut faire des groupes aussi. On peut gérer plusieurs ampoules en même temps. Par exemple, on en met deux dans une chambre, on les regroupe ensemble, on met chambre. C'est très bien fait, c'est très intuitif. Et ce qui est bien, c'est que aussi avec l'application, si on joue une musique, on peut paramétrer l'ampoule pour qu'elle fasse son et lumière en même temps. Et la- Enfin, plutôt lumière vu qu'il n'y a pas d'haut-parleur. Et l'application est très très bien faite. Jason, on va attaquer le Camlight parce qu'en fait, Benji, il a eu la bonne idée de lancer le Camlight. Donc là, je te passe. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? C'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte avec une grosse ampoule, mon Dieu, et ça glisse. Et ça glisse. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, tout simplement, on a la même chose qu'on a sur cette ampoule, mais dedans, on y retrouve une caméra de surveillance qui filme en HD, 720p les amis, et qui est rotative. On peut gérer les axes, regardez. Je devrais pas faire ça, mais je le fais. Donc voilà. Et en gros, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Camlight? C'est que elle a un mode jour et nuit, donc on va pouvoir filmer dans le noir s'il y a besoin. On a un micro et un haut-parleur. AWOX a sorti un argument assez drôle sur cette ampoule qui est axé sur la sécurité. Et en fait, ils disent vous pouvez l'utiliser comme babycam. Voilà, pour parler à son enfant, dire ça va, nanana, et voir un peu son enfant. Je peux vous dire, mettre ça dans la chambre du petit, c'est pas mal. Par contre, c'est très très lourd avec la caméra. Donc voilà, il va pas falloir, mettre sur un truc qui pendouille et qui est assez fragile. Et Tu vas devoir investir vraiment Ouais. sur le support parce que là, Eh tu oui. peux pas le mettre sur n'importe quoi. exactement. Et pour finir, on va vous parler En rapidement deux mots, du Smart Mathieu. En Plug deux mots. qui va vous permettre de gérer votre consommation en temps réel et d'avoir un peu une vision globale de l'utilisation de sa prise électrique. Elle a un bouton tactile pour pouvoir la télécommander, éteindre et allumer à distance. C'est assez sympa. Jason, prends ça et je vais essayer de vous dire les prix. La Smart Light, 34,99 €. La Cam Light, 190 €. C'est assez cher. Et le Smart Plug, 29,90 €. Je pense qu'on a tout dit. On est oui, plutôt pas c'est mal. bon. Et bah écoutez les amis, il me reste plus qu'à vous remercier. Merci encore. Désolé, je t'ai pas trop Il y a laissé pas de le mot souci. de la fin. Mais c'est nouveau format, il faut qu'on s'habitue aux horaires. Jason, merci. Merci à toi aussi, hein, Mathieu. Et nous on se surtout, dit bien à la fidèle. semaine prochaine pour un concentré d'Android sur Andromag. Bye bye les amis. Ciao. À bientôt. Ciao.